La mémoire peut être utilisée pour servir un autre but et pour être le moyen pour quelque chose d'autre. Elle peut être utilisée pour guérir et non pour blesser, si tu le souhaites. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai la mémoire de quelque chose. Si je le garde en mémoire en particulier et que ce quelque chose vient conditionner mon présent, cette mémoire, elle est utile à me révéler mes propres agissements ou là où je me suis mise en erreur afin que je puisse la guérir et me guérir de ces influences. Est-ce que là, c'est clair? Oui, je pense. Oui. N'hésitez pas, hein. Hmm. Pourquoi? Parce que la mémoire, on l'amène dans le présent. Donc, quand on agit à travers le filtre d'une mémoire, c'est comme si on la ramenait dans le présent, là où le présent n'a pas de mémoire. En fait, l'idée, c'est d'être complètement dans le présent, dépourvu d'histoire. Si on veut vraiment agir dans, dans la justesse, dans notre divinité, dans notre axe, dans une créativité spontanée et joyeuse, je me réinvente chaque jour, car la mémoire peut faire obstruction à ma liberté de créer, si je l'amène dans le présent. Hmm. Pourquoi? Parce que les mémoires, souvent, on les retient parce qu'elles peuvent chérir des blessures anciennes, des rancunes anciennes, ou bien des remords, ou bien tout ce qui nous fait ressentir, tout ce qui grippe, entre guillemets, à l'intérieur de nous. Toutes les émotions qui proviennent d'expériences du passé sont reliées à des mémoires qui sont elles-mêmes erronées, dont on n'a pas compris les causes, dont on les a interprétées, on en a déclaré des effets et on s'est piégé tout seul. Parce qu'elle a procuré des images d'injustice ou de blessures qu'on conserve malgré nous, parce que ainsi on peut justifier des agissements contraires à cette mémoire. On est toujours dans la dualité en gros, d'accord? Parce que du coup, on peut choisir d'agir contre quelque chose ou à l'opposé de quelque chose, ou alors que tout ce qui s'est passé est neutre. Et l'idée, c'est de pacifier le passé et de le rendre neutre afin qu'il ne vienne plus conditionner notre présent. Rien que le passé est tenu en mémoire de la façon dont tu l'utilises. Ainsi, c'est une façon de tenir le passé contre le maintenant. Mais pour simplifier, en fait, ça parle, et ça à chacune de l'analyser, de comment on agit dans notre présent, comment on engage un projet, comment on engage une relation, comment on crée quelque chose. Est-ce qu'on devient un canal? Est-ce qu'on est capable d'être ce canal complètement libre de peur de se tromper, de peur de tomber dans la manipulation d'une rencontre dans laquelle qu'on ne peut pas discerner, de mal faire, de douter? Tout ce qui est doute, incompréhension, crainte, peur d'avancer ne peuvent que venir d'empreintes de mémoire de notre histoire que d'une manière sourde ou bien très visible ou très claire, vient nous freiner dans un élan que lui veut être pur créateur dans ce canal vide qui est la réception de ma propre créativité avec ma propre unicité. Unicité qui n'est pas touchée de mes histoires. Et si on y pense un peu, bah, combien de fois on fait des choses pour contrer quelque chose ou de peur de rencontrer quelque chose ou de peur d'être dans l'échec ou de peur parce qu'on a vécu l'échec, donc on le ramène là, donc on a la peur. Tu vois, tout ça, en fait, c'est pour aborder le sujet de la peur, en fait. La peur de mettre un pas devant l'autre dans la liberté d'être, peu importe ce qui se passe. Et ça demande la foi, on va y revenir, une confiance totale que si je suis dans ma liberté d'être
et dans mon exploration individuelle de ma propre créativité pour le bien de tous, pour mon bien, le bien de tous, ben là, je suis parée du divin. Je suis accompagnée. Il n'y a rien qui puisse me venir me mettre des obstacles. Et quand je suis dans cet état-là, je suis dans la joie. Il n'y a rien de mon passé qui vienne me mettre, voilà, me faire obstacle. On s'est mal enseigné. Inconsciemment, on s'est mal enseigné. On a retenu des archives de nos histoires qui ont fait que on a fait la peur. L'amour nous est donné, la peur, on l'a créée nous-mêmes. On est fait d'amour, on est fait par amour, pour l'amour, pour l'étendre, mais on a généré la peur car on a été mal enseigné quelque part, mais on a continué par défaut à mal s'enseigner soi-même. Et là, il va encore plus loin et il dit, ce dont tu te souviens n'a jamais été. Ce dont tu te souviens n'a jamais été. Hmm. Alors, je fais un exemple. Je me souviens, par exemple, que un tel, je sais pas, j'ai eu une dispute avec quelqu'un et cette personne m'a fait du mal, m'a traité de mauvaises paroles et j'en étais très blessée et je porte une rancune envers cette personne et du coup, du fait de cette expérience, peut-être que je me suis renfermée, j'arrive pas à dire ma propre vérité ou à tenir tête à quelqu'un qui s'enflamme devant moi. Ça, c'est mon souvenir. Mais ça, c'est aussi mon interprétation de ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'ai fait l'expérience de quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Il s'est passé quelque chose de neutre en réalité. Un individu, un être qui s'enflamme. D'abord, je me souviens que je l'ai créé dans mon histoire, que cet acteur-là, je l'ai mis dans mon scénario pour m'apprendre quelque chose, sauf que quand ça s'est passé, je l'avais complètement oublié. Donc je me suis enseignée que j'étais une victime, que ce type m'a attaqué. Or, d'où la peur de rencontrer des personnes peut-être d'autorité ou peu importe. Donc je me souviens de quelque chose que j'ai interprété, dont j'ai donné une cause et un effet. Ça m'appartient. Mais cette scène vue, on l'a déjà parlé de cette chose d'ailleurs, vue de mille autres angles, vient me dire aussi quelque chose d'autre. Que peut-être que cette personne me révèle sa tristesse, ses traumas personnels, sa pauvreté d'esprit, sa colère intérieure, la souffrance qu'il a vécue, peu importe. Et que cette personne n'est pas mon bourreau, il est lui-même victime de sa propre histoire. Donc des histoires qu'on se rencontre, qui viennent clasher ensemble, et chacune interprète en fonction de sa propre histoire. Or, pourquoi ne pas me dire peut-être que j'ai moi-même, puisque moi je crée mon monde, je crée les acteurs, je crée les images, je crée les expériences. Peut-être que moi-même, je décidais de mettre en scène sur mon parcours d'évolution de conscience cet individu complètement enflammé, emballé et colérique pour m'apprendre moi quelque chose. C'est-à-dire reprendre mon autorité, être capable de ne pas perdre mon sang-froid devant des situations limites, être capable de ne pas fuir par peur d'être bouffée toute crue, si tu veux, me souvenir de qui je suis, reprendre mon autorité, reprendre l'estime de moi, tenir sur mes pieds et m'éloigner des personnes néfastes ou manipulatrices et comprendre la prochaine fois le discernement, m'apprendre le discernement. Combien de situations je peux vous nommer? Moi, j'ai une liste longue comme ça. Donc, cette expérience, si je la regarde de ce point de vue-là, je peux dire aussi, mais alors je change de perception, je change ma mémoire, que je me suis mise sur la route par amour pour moi-même et pour ma propre évolution, un individu qui m'a invité à reprendre mon pouvoir. Ça fait quoi quand je retourne les choses de cette manière-là? Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Rien ne se passe par hasard.
et rien ne se passe pour ton mal, pour ta défaite, à moins que tu décides dans ta mémoire de conserver des informations de cet ordre.